peintres qui me suivent potentiellement, je vous laisse vous foutre de ma gueule. Cette étape m'a pris 1 heure. 55 minutes. Un seul mur. Ah, encore 2. Je sais pas si vous voyez qu'il y a du jeu. Je sais pas quoi faire. Genre là, il est dépassé sur le plafond. Le mec d'avant. Du coup, est-ce que je recouvre son truc? Je vais tenter. Au moins mettre de la sous-couche par-dessus. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que je fais. Pas mal de gens qui se demandaient pourquoi j'avais une barre de traction à Eclipse. Et non, c'est pas parce que je tape mes meilleures tractions. Je sais même pas en faire une. C'est le proprio qui l'a laissé là et ça détend le dos. Le seul truc que je sais faire, c'est rester comme ça. Et ça détend le dos. Rien que là, ça me fait mal au bras. Je suis vraiment pas faite pour ça. On voit qu'elle a été ajoutée après. Il n'y a pas de peinture dessus. Ça ne saurait tarder. Bon. Ok. Bon, là vous vous dites, Marie, pourquoi tu es habillée tout en noir alors que tu es en train de repeindre une pièce en blanc? C'est une bonne question. Mais en vrai, n'ayez crainte. Je suis préparée. Je me vois pas, j'espère que je suis belle. Bon, c'est pas tout ça. On a un mur à repeindre. Comment ça s'ouvre ça? Je suis vraiment une cruche. Peut-être plus une fourchette. Ça y est, c'est le moment. Oui, je commence par le milieu parce que c'est plus rigolo pour une miniature. Mais oui, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok. Miniature avant de passer plus loin. La seule fois où j'avais peint un mur de toute ma vie, je me souviens, c'était chez ma sœur, il y a 2 ans, quand je vivais chez elle, il y a un moment, le moment où j'étais plus sur YouTube, c'était pas un très bon moment pour moi, je vais vous avouer, et je me suis retrouvée à vivre chez ma sœur, et je me souviens, on a peint les murs de sa nouvelle chambre. Du coup, ça me fait plaisir de me dire que là, je repeins un truc, mais c'est mon bureau à moi-même, et ma vie est beaucoup mieux 2 ans après. C'est plutôt satisfaisant. Par contre, je suis nulle à chier en peinture. Là, ça se voit pas parce qu'il y a du soleil, mais on dirait que le mur est blanc, mais pas du tout. En gros, pour l'instant, ça ressemble à ça. Voilà. C'est vraiment pas blanc encore. Donc, il y a marqué sur le pot, déjà, il y a marqué sur le pot que je suis censée faire 14 mètres carrés avec le pot. Il y a déjà plus qu'un quart. Mais soit. Et du coup, il y a marqué qu'en fonction, selon l'absorption du support, une deuxième couche peut être nécessaire. Le gars dans le magasin m'avait dit que non, mais clairement oui. En tout cas, chapeau à tous les peintres, ceux dont c'est le métier.
bravo, parce que c'est pas facile et en plus c'est épuisant. Bon après j'ai vraiment pas de bras moi, donc c'est bien, ça me fait de l'effort. Bref, j'ai pu faire qu'un mur, il est terrible, mais j'ai pas le temps parce qu'il est déjà 14h, donc je reviendrai demain pour mettre une deuxième couche, parce que ça peut rendre bien. En fait, il va même pas rester blanc, mais c'est pas mal en blanc, ça agrandit la pièce. Mais non, clairement, va falloir que je fasse quelque chose, hein. Mais après, t'as la technique aussi. Genre, faut peindre de bas en haut, puis de gauche à droite, de la même, dans la même zone. Sinon, en fait, la stratégie, c'est de faire à la verticale et à l'horizontale. Puis c'est juste ça. Puis si t'as peut-être si t'as un bon boulot, non, ça va. Comme ceci, on fait une espèce de Jamais tout droit. Mais c'est pas la peinture blanche ça encore, c'est juste de la sous-couche. Donc c'est pas censé être méga homogène comme si j'avais pas en blanc. J'espère. Du coup on va attaquer cette horrible colonne jaune. Ouais. Ça me bute parce qu'on est en 2022, on est en janvier, et la plupart des gens sont en train de faire des rétrospectives sur leur vie, sur 2021, tout ça. Puis au milieu, t'as moi qui d'un coup, tu sais pas pourquoi, elle peint des murs. Non mais c'est vrai, c'est la première vidéo de l'année, et en gros c'est ma façon de dire que cette année je suis bien partie pour faire un peu n'importe quoi. Pas dans le sens faire des trucs nuls, mais des trucs peut-être un petit peu random. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo d'un photographe-réalisateur qui m'a vachement parlé, et il disait que And then when you take influence from the outside and that replaces what you initially had that got you started, then the path changes and it usually forks into a direction that doesn't help. En gros, je trouve que dans la vie, c'est compliqué de choisir entre ce qui est bien pour nous et ce qui est simple. Ça s'applique peut-être pas pour tout, mais en tout cas pour YouTube, à un moment, on se trouve entre deux chemins, ce qui est simple et ce qui est bien, ce qui nous convient, ce qu'on aime. Et parfois, pour certains, c'est le même chemin, et tant mieux, ça c'est super cool, mais moi c'était pas le cas. Ça veut pas dire que je détestais le chemin simple, ça veut pas dire que c'était vraiment pas ce que je voulais faire ou quoi que ce soit, mais c'était pas le bon chemin. Et si jamais c'est une grosse métaphore, je suis vraiment en train d'englober tout, mais en gros ce qui est simple, c'est ce qui va plaire le plus aux autres, rapporter le plus d'audience, le plus d'argent, le plus de ce que vous voulez. Et ça peut paraître évident d'aller de ce côté, mais c'est là où je me suis perdue. C'est là où je me suis perdue et maintenant j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'étais pas sur le bon chemin. Du coup, j'ai rebroussé chemin et je suis en train d'aller sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est ce que moi, du coup, j'aime bien faire, qui je suis. Et qui suis-je, du coup, hein? Parce que même moi, je commence à me poser des questions, j'arrête tellement pas de changer. Mais c'est normal de changer, on grandit, mine de rien. Ouh, c'est beau avec le soleil, là. Oh, le fond blanc, ça ne va pas rester blanc. Je sais, pendant toute la vidéo, j'arrête pas de dire, après, la peinture blanche, c'est pas encore la peinture blanche et tout, mais je vais pas peindre en blanc. Enfin... Non, ça agrandit la pièce, c'est stylé, mais... Non, parce que là, c'est trop grand. Et de toute façon, mon bureau va bouger et tout et tout. Écoutez, c'est janvier, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est pour ça que je peins des murs. Hein. Bon, je voulais le faire depuis un petit moment, mais ça m'a vraiment motivé le fait de changer d'année.
Mais oh là là, c'est tellement bien, j'en avais tellement marre de ce bleu et jaune. Ça rend bien en soi, c'est scandinave, mais j'avais vraiment l'impression de pas être à Eclipse et être à Ikea, quoi. Pourtant j'adore la Suède, hein, j'y suis allée 2 fois déjà, mais pas à Eclipse. Du coup non, ça va pas rester blanc. Ça ne va pas rester blanc. De quoi je parlais déjà ? Oui, du coup, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires. Storytelling, comme on dit en anglais. C'était ce que j'arrêtais pas de dire en live quand les gens me disaient que je parlais trop. Ça fait plus de 10 ans en fait que je raconte ma vie dans des carnets, que j'écris beaucoup, que je laisse une trace en fait, et je parle beaucoup parce que on m'a jamais vraiment laissé raconter ma vie, parce que quand j'étais gamine, j'avais pas d'amis, j'ai jamais vraiment eu d'amis. Je suis d'une famille militaire, du coup je déménageais beaucoup, du coup j'avais pas le temps de me faire des amis. Du moins, peut-être que c'est ça, peut-être que juste les gens m'aimaient pas. Mais du coup, on n'en a jamais eu quelque chose à foutre de ce que je disais. Et c'est pour ça que maintenant, je suis super contente de parler beaucoup et de raconter ma vie, que ce soit pour moi-même avoir des souvenirs ou pour aider les gens. Parce qu'en soi, regarder la télé ou regarder des vidéos YouTube ou regarder du divertissement ou quelqu'un qui raconte sa vie, c'est un petit peu la même chose, chacun y trouve son compte. Et bref, moi c'est ce que j'aime faire, j'aime raconter des histoires, j'aime raconter mon histoire, même si elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais ça permet de laisser une trace. Bref, voilà qui je suis. Je suis pas vidéaste, pas photographe, mais je suis une storyteller. J'aime trop le terme. C'est vrai en plus. Je trouve que quand les choses changent et les années passent, c'est simple d'oublier un petit peu d'où on vient et pourquoi on a commencé ce qu'on est en train de faire. Moi je parle de YouTube, mais ça peut être n'importe quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien de se recentrer parfois et de se souvenir de pourquoi on a commencé ce qu'on aime et pas ce que c'est devenu, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère qu'elle sera très bien. Moi, sur ce, je vais faire la 2e couche de la colonne jaune, qui est encore un petit peu jaunâtre, hein, et je vais aller me décider sur comment peindre le mur, parce que j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées.